La chaîne Techno 01net, l'actualité high-tech, merci d'être avec nous. Vous avez des données numériques qui s'entassent, qui s'accumulent. Vous en avez un peu partout, dans le salon, dans la chambre aussi. Ça grossit sur les bibliothèques. Ça déborde. Comment stocker toutes ces données numériques, Jérôme? J'en peux plus. Eh bien, il y a une solution intéressante, c'est ce qu'on appelle le cloud privé. Alors, c'est un bien grand mot pour en fait décrire des petits appareils qui sont là. Oui. C'est très pratique, c'est pas très connu. On vous présente deux modèles tout de suite. Bon, tes boîtes, elles n'ont pas été dessinées par Miss France. Hein. C'est pas très beau quand même. Je suis pas d'accord. Ouais. Bon. C'est quoi le cloud privé au fait? Bon, alors le cloud privé, c'est un bien grand mot en fait pour dire donc un nuage personnel. En réalité, c'est tout simplement un gros disque dur branché directement sur votre box à la maison. Et du coup, ce disque dur va se retrouver partagé. Hein. D'accord. Donc c'est une espèce de NAS. Là, on s'adresse aux geeks qui nous regardent. C'est un NAS. C'est un NAS, mais plus simple. Voilà, simplifié. Exactement. Ici, un modèle signé Western Digital. Voilà. WD. Yes, et un autre de Seagate. Et ils font à peu près la même chose, ces deux appareils. Alors, à quoi ça sert et comment ça marche? C'est très simple à installer, tout d'abord. Vous branchez ça, comme je l'ai dit, directement sur la Livebox, Freebox, Neufbox, etc. Et oui, donc il faut que ça passe par la box ADSL de la maison. C'est tout l'intérêt. Vous ne le branchez pas directement sur un ordinateur comme un disque dur classique. D'accord, donc ça va intercepter tout ce qui se passe. Exactement, tu as tout compris. D'accord. Et donc là-dessus, vous allez pouvoir stocker vos données personnelles, vous allez mettre vos photos, vos vidéos, vos petits films personnels ou autres, vos documents... Des films un peu moins personnels, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on n'en parlera pas. Non. Alors d'une part, ça va vous permettre de faire une sauvegarde où tout est centralisé. Hein. C'est important de sauvegarder ces données, de les dupliquer plusieurs fois. Et surtout, on pourra les partager entre tous les membres de la famille. Parce qu'ensuite, avec ton ordi ou ta tablette ou ton smartphone, les enfants à droite, à gauche, on peut y accéder. C'est-à-dire qu'en fait, tout sera centralisé là-dessus. Ouais. Et moi, je vais pouvoir regarder, consulter tout ce qu'il y a là-dedans, même des documents de travail, finalement, de n'importe quel appareil dans la maison. Exactement. Alors, si on est depuis un ordinateur, eh bien, ça apparaît tout simplement en tant que lecteur réseau, c'est-à-dire un petit peu comme un disque dur. Il y a un répertoire qui s'affiche, c'est ça? Exactement. Et donc, on fait des drag and drop de fichiers, tout simplement. Et si on veut utiliser une tablette ou un smartphone, il faut une application spéciale et qui va permettre, de la même manière, d'accéder à toutes ces données, aussi bien lorsqu'on est à la maison que lorsqu'on est à l'extérieur. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que je suis au bureau, je veux montrer les dernières photos que j'ai prises en vacances. Je vais pouvoir recevoir ces photos, en fait, en interrogeant le serveur. Exactement. Directement. Et tout cela, grâce à des applis qui sont plutôt bien faites, où il y a très peu de choses à paramétrer, donc c'est vraiment bien. On peut remarquer quand même que ces constructeurs ont fait véritablement des efforts pour que tout soit hyper simplifié. Parce qu'avant, ce genre d'appareil, il fallait passer un week-end pour les configurer. Là, ça va relativement vite. Hein. Absolument. Vraiment, on le branche et tout de suite, ça démarre. Cerise sur le gâteau, ça fonctionne également avec les téléviseurs DLNA. C'est-à-dire que depuis votre télé, vous allez pouvoir consulter vos photos et vos vidéos et même écouter votre musique si elle est stockée sur l'un de ces disques durs. Donc, par exemple, on a une console de jeu ou une télé compatible DLNA. La télé va voir le contenu de ce disque dur parce que la télé sera connectée à Internet sur la box. Exactement. Et je pourrai regarder mes films. Voilà, tu as tout compris. Ouais. Ça peut servir aussi à un truc qui est pas mal, c'est la sauvegarde automatique. Imaginez, vous avez un ordi, que ce soit un PC ou un Mac, vous pouvez configurer ce genre d'appareil pour que, il prenne toutes les données. Des backups réguliers. Voilà, des backups réguliers de toutes les données. Comme ça, si vous avez un crash avec votre ordi, vous récupérez tout. Et c'est même compatible avec le système de sauvegarde automatique Time Machine d'Apple. Bon, alors les points forts de ce genre d'appareil, premièrement, on le disait il y a quelques instants, c'est facile à installer. Pas besoin d'être un ingénieur chez Microsoft. Vous sortez ce truc-là de la boîte, vous le branchez sur votre box. Très vite, on retrouve ces petits et on peut vite, donc rapidement le configurer. Les interfaces sont plutôt agréables, plutôt sympas. Elles sont en français, toutes les deux, bien que ce soit des produits américains. C'est compatible Mac et PC. Très bien. Ça, c'est toujours bien. Et même si on a par exemple des Mac et des PC à la maison, tout ça va Tout fonctionner ça se parle très très bien. De concert. Absolument. Génial. Bon, c'est facilement transportable. C'est ça qui est bien. Tu pars en vacanges. Je vais partir avec mon disque dur enfin. T'emportes ton truc. Voilà. Un conseil. Je reviens. Vous partez en vacances et, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais il y a des cambriolages, parfois à l'été, etc. C'est pas sympa, c'est pas gentil. Ça, vous le planquez bien à l'abri dans un placard, dans le congélateur, par exemple. Dans le congélateur. Je ne sais pas si c'est tellement recommandé. Non. Donc ça, c'est un point très positif. À l'arrière de chacun de ces appareils, vous avez un port USB. D'accord. À quoi ça sert?
à mon avis, à récupérer les données qu'il y a sur le disque dur. Alors, ça peut, mais c'est plutôt pour brancher éventuellement un disque dur supplémentaire pour D'accord, accroître pour encore. accroître le stockage. Ou alors pour faire des copies directement du disque dur externe au cloud privé. Sans allumer un PC ou un Alors, Mac? ça se pilote depuis le PC, D'accord. mais les données ne transitent pas par le PC, donc on gagne du temps. Ah, pas mal du Astucieux, tout. hein. Alors, autre avantage de ce genre de produit, c'est pas si cher que ça. Non. Pour un stockage de 2 Teraoctets, ça va vous coûter 160 €, 200 € pour 3 Tera, 250 € pour 4 Teraoctets. 4 Teraoctets, c'est énorme. C'est énorme, hein. c'est Franchement, vraiment vous avez énorme. beaucoup de stockage. Ouais. hein. Alors, quand même, le point faible, on va dire, peut-être le premier, c'est que c'est simple à utiliser, c'est vrai, mais il y a des choses qui pourraient être encore plus simples, encore mieux. Par exemple, là, il faut télécharger des tas de petites applis différentes pour bénéficier de toutes les fonctionnalités. À mon avis, il y a moyen d'optimiser tout ça. Hein. On pourrait faire mieux. On peut regretter aussi peut-être les taux de transfert qui sont relativement lents, puisque bon, en fait, tout passe par la box, en quelque sorte. Et si vous êtes surtout en Wi-Fi, si vous avez de gros fichiers, ça va mettre énormément de temps. hein. Voilà, mais bon, alors vous lancez par exemple une sauvegarde la nuit et puis ça se fait tout seul, donc ça c'est plutôt pas mal. Autre bémol, les applis mobiles, elles sont bien, mais elles sont perfectibles. Parfois, ça plante. On est dans le domaine du réseau, de la connectivité, donc parfois, c'est pas parfait. Tu vois, ça se raccorde mal, etc. On perd la connectivité. Il y a un peu des ralentissements. Dommage. On peut imaginer aussi qu'il y ait des mises à jour d'applis, de ces applis rapidement pour essayer de corriger les bugs existants. Et pour terminer, le clown du spectacle, c'est le verdict. Il l'a fait. Ouais, mais j'en suis pas peu fier. Donc, bon, je pense que c'est un produit qui vraiment répond à des besoins réels aujourd'hui. Sauvegarde, partage au sein de la famille. On est de plus en plus nombreux à avoir ce besoin-là. Et puis, ça va nous permettre d'utiliser des appareils en fait de plus en plus légers, smartphones, tablettes, ordinateurs même, type Chromebook, où il n'y a pas beaucoup de disques durs. oui, tout à fait. Et donc, on va déporter la mémoire sur ce genre d'appareil. Exactement. Ça, c'est pratique. Selon l'Institut Gartner, en 2015, eh bien, on n'utilisera plus d'ordinateurs pour stocker véritablement nos données personnelles, mais tout sera dans ce genre de stockage déporté et on accédera à ce stockage par des petits terminaux légers. J'ai une petite question, Jérôme, parce que là, on parle de cloud personnel, mais aujourd'hui, il existe des offres de cloud dans le cloud, sur le réseau, qui marchent très très bien. Oui. Mais ça sert à quoi alors finalement ça Eh bien, on pourrait très bien stocker toutes nos données sur le cloud, sur des serveurs style Google, Microsoft, etc. Exactement. Alors attention, plusieurs inconvénients, on va dire. D'abord, ça coûte plus cher. Vous allez payer chaque année un abonnement. Ça, vous l'achetez une fois, après c'est terminé, vous ne payez plus. Il faudrait faire les calculs exacts. Bon, c'est vrai que le cloud, c'est pas. Il faut quelques années quand même pour l'amortir. Oui, c'est pas faux. Là, il est chez toi. Personne ne met son nez dedans. D'accord. Tu le gardes avec toi. Enfin, personne ne met son nez dedans, c'est quand même connecté à Internet, qui te dit qu'on ne peut pas aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. En principe. Ouais. Et puis, le cloud distance, c'est bien, mais alors là, les temps de transfert, bonjour. Si vous avez une connexion Internet trop faible pour envoyer tous vos fichiers dans un cloud externe, parfois, ça peut être très, très lent. Ça répond à ta question ? Oui, et puis on voit très bien que pour ce genre de boîte qui voit un peu le cloud, le vrai cloud, comme un ennemi, une réponse à ce cloud. C'est-à-dire qu'ils ont inventé le cloud privé. Exactement. Ils réinventent le stockage sur disque dur en rajoutant une couche réseau. C'est plutôt malin. Alors, il faut savoir qu'il y a d'autres produits un peu du même genre. On peut citer la Cloudbox de LaCie. Et puis le Time Capsule d'Apple, évidemment, qui est beaucoup plus cher, mais parce qu'il fait également routeur Wi-Fi, etc. Après, bien évidemment, si vous êtes un pro du stockage réseau, vous pouvez vous acheter un bon vieux NAS. Oui, le bon gros NAS qui offrira des fonctionnalités supplémentaires. Voilà, qui peut, mais là, vous pouvez même le fabriquer vous-même, acheter la partie réseau et rajouter des disques durs à l'intérieur, etc. Ça peut même vous revenir moins cher, mais là, on rentre dans des choses un petit peu plus compliquées qui ne sont pas forcément plug and play. C'est un peu plus difficile à administrer. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces appareils de nouvelle génération, ce cloud personnel avec Seagate et donc Western Digital. Et test à retrouver, test écrit du 01 Lab sur 01net.com. Chaîne Techno 01net, à très vite. Ouais, ok, je te rappelle. Bon, eh bien on peut installer un cloud personnel. Le test de l'iPhone 5S cette semaine. Non, c'est la grille qui est comme ça. Non, c'est la grille qui est comme ça. Allez. On dirait un petit haut-parleur. Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux finir à 20h ? Oh, c'est pas possible. Bon, elles sont pas très belles tes boîtes. C'est quoi un cloud privé, Jérôme ? Ah, ça a commencé ? Eh ben oui. Oh merde, pardon. Je disais, oui. Elles sont pas très belles, c'est pas vrai, je trouve qu'elles sont jolies.